Bonjour à tous. Donc, en premier, on va revoir vraiment une découpe simple de parcelles. En deux, on va voir comment tracer une bordure, ce qui est un exemple très important, notamment dans la mise en place cette année des ZNT, qui pose question voilà, sur la mise en place opérationnelle sur Télépac. On fera un petit point également sur les engagements MAEC et bio, pour ceux qui arrivent à échéance cette année. Et enfin, refaire un petit parallèle, une petite différence entre les jachères qu'on engage en SIE et d'autres que l'on fiche davantage pour le gel. Donc, tout d'abord, sur l'aspect découpe et traçage de bordure. Donc, je vous ai remis on va dire un compte Télépac classique qu'on ouvre pour chaque exploitant avec un numéro package. En première chose à faire, c'est bien de recocher dans nos couches les surfaces non agricoles pour avoir une vision des surfaces et les éléments topographiques qui sont considérés comme non agricoles, aussi bien surfaces artificialisées que surfaces végétales qui pourraient compter comme SIE. De cocher également si vous êtes en zone Natura 2000 ou pas, puisque si vous avez des prairies sensibles au sein de vos zones Natura 2000, vous avez obligation de leur maintien. Donc, tout le monde n'est pas considéré par ça, mais si vous savez que vous êtes dans des zones Natura 2000 avec des prairies spécifiques caractérisées sensibles, possibilité de les retourner. C'est important quand vous ouvrez votre dossier de faire le point sur ces éléments-là. Autre couche indispensable à cocher, cours d'eau BCAE 1 pour voir si vous avez sur votre exploitation, en adjacence de vos îlots, des cours d'eau classés BCAE1 qui passent. Et si c'est le cas, vous devez mettre une bande tampon d'au moins 5 mètres à côté de ce cours d'eau, juste avant votre parcelle agricole. Et enfin, dernière couche indispensable à cocher quand vous ouvrez, la couche haies, mares et bosquets BCAE7. Donc, c'est les éléments surfaciques de couleur jaune que je viens de vous afficher et eux qui sont des éléments topographiques, là également figés sur vos îlots et vos parcelles, qu'il est indispensable de garder en l'état. Il y a quelques dérogations qui permettent de les bouger ou de les retirer, mais ça reste marginal. L'objectif, c'est bien de les conserver. Donc, on va aller… Hop. Oui, Juste Thomas, je vais te couper. Alors, on est sur un compte de démonstration. Vous verrez que il y a quelques petites modifications. Vous ne trouverez pas, par exemple, l'ILO 2019 qu'on voit là en plein milieu, mais vous trouverez ILO, c'est ILO de îlot de référence. référence. Voilà, donc c'est important aussi de les cocher, comme ça vous voyez ce qui se passe chez le voisin. Oui, voilà. Et donc, je vais donc faire une première découpe parcelle pour un petit rappel. Donc, par exemple, j'ai ma parcelle ici de blé, la 428. Cette année, elle est divisée en deux, une partie à gauche en orge et une partie à droite en colza. J'utilise l'outil ici découper parcelle. Je clique. Je clique une première fois à l'extérieur de ma parcelle. Je traverse ma parcelle, puis un deuxième point à l'extérieur. Et là, j'ai bien à droite donc une surface en rouge qui représente 2,12 hectares et à gauche une surface en bleu qui représente 2,39. Donc admettons, la surface à droite fait plus 2 que 2,12. Hop, je décale pour obtenir la bonne surface graphique. Je valide. Sur ma parcelle de 2 hectares, on a dit qu'on faisait du colza. Et sur ma parcelle de 2,51 à gauche, on a bien dit qu'on faisait de l'orge, en l'occurrence de l'orge d'hiver. Du coup, voilà de manière assez simple le rappel sur un outil découpé parcelle qui est très utilisé par rapport à nous et nos îlots quand on redécoupe des parcelles. Donc, je vais vous le remontrer une deuxième fois. Découper parcelle, je clique dessus. Première fois, je clique à l'extérieur de l'îlot, je le traverse, je reclique à l'extérieur et là, j'obtiens bien de part et d'autre 2 nouvelles parcelles. Et je valide chaque code culture qui m'intéresse. Là, voici l'outil découper parcelle. Ensuite, nous allons aller voir l'outil tracer bordure.
Donc, notamment dans le cadre de la mise en place des ZNT, où vous cliquez sur votre parcelle. On va prendre cet exemple-là parce qu'ici, voilà, on voit qu'il y a eu des zones d'habitation. Donc, imaginons que l'agriculteur a fait le choix de non ensemencer, de ne pas cultiver et de mettre en place une bande enherbée. Je clique sur ma parcelle. Je fais tracer bordure. Admettons que la largeur de la bordure fasse 5 mètres. Je coche 5 mètres. Je choisis ma bordure de champ. Je valide. Et là, automatiquement, est prédisposé tout le long de ma parcelle un bord de champ. Je vais venir ici au coin, cliquer une première fois à l'extérieur, cliquer une deuxième fois à l'intérieur ici. Ensuite, je vais à l'autre bout. Je rezoome. Je reclique. Admettons que je ne souhaite pas cultiver la pointe. Hop, et je reclique à l'extérieur ici. Et là, vous avez ici votre bordure de champ qui est automatiquement tracée. Je valide le dessin. Et là, voilà, si vous avez ensemencé une bande d'herbe et non ensemencé une culture, dans le cadre de la mise en place de SIE, voilà ce que vous pouvez faire. Utilisez l'outil tracer bordure et là, vous avez exactement 5 mètres tout du long. Et pour pouvoir la rentrer en SIE, vous devez dimensionner le linéaire. Donc, vous utilisez l'outil snapper ici, la règle là, et on va aller mesurer en cliquant sur chaque point pour mesurer la longueur. Donc le linéaire de la bordure de champ est de 370 mètres. Voilà. J'aurai 370 mètres de linéaire qui seront comptés comme SIE. Stéphane, est-ce que tu souhaites ajouter on va dire une information un petit peu plus technique ou politique sur la mise en place de ces ZNT justement? Oui, tout à fait. Certains d'entre vous ont probablement vu dans la presse que les chartes départementales étaient caduques suite à une décision du Conseil constitutionnel. Alors, on est toujours en expertise, le ministère est toujours en expertise. Par contre, alors c'est plus un message syndical, mais qui aujourd'hui s'appuie quand même sur quelques bases juridiques. Les ZNT, les chartes départementales sont bien applicables et doivent être appliquées. C'est dans ce sens que la très grande majorité, voire la totalité des FDSEA et des chambres d'agriculture d'ailleurs, ont fait remonter ce message auprès des préfets et auprès des différents corps de contrôle. Donc aujourd'hui, sous réserve d'application des chartes départementales et aussi d'utilisation de systèmes antidérives homologués, les distances d'application de produits phytosanitaires peuvent être réduites de 5 à 3 mètres pour les cultures basses et de 10 mètres à 5 mètres pour les cultures hautes. Voilà. Thomas vient de dessiner donc une bordure de champ qui rentre dans les SIE. Je rappelle qu'une bordure de champ doit faire obligatoirement 5 mètres de large pour être comptabilisée. Si vous avez laissé une bande de 3 mètres, bon, vous faites la même opération. À ce moment-là, il faudra la comptabiliser en jachère. Si vous cultivez à ras, comme il est tout à fait possible, à ce moment-là, il n'y a pas de nécessité de tracer une bordure particulière. Si vous le souhaitez, vous pouvez le faire. Vous aurez une parcelle d'orge de 3 mètres de large et une parcelle, le reste de l'orge d'hiver, par exemple, dans cet exemple-là. Il n'y a absolument pas la nécessité de le faire. Donc, je rappelle, les chartes départementales sont et restent valables jusqu'à preuve du contraire. Voilà, je te relaisse la main. On se tiendra à votre disposition à la fin, hein, comme Nathalie Madiot tout à l'heure a précisé, à votre disposition pour répondre à différentes questions.
troisième point que l'on souhaitait aborder. Hop, je vous remets le diapo. Les nouveaux engagements MAEC et bio, c'est-à-dire que de manière globale, pour ceux qui arrivaient en fin d'engagement en 2021 sur les MAEC et sur la bio, il n'y a pas de possibilité de prolongation, mais que des possibilités de nouveaux engagements pour une durée de 1 année ou de 5 ans. Ce qui veut dire que sur votre RPG spécifique MAEC bio, il faudra, quoi qu'il arrive, redessiner vos éléments ou aller les chercher par rapport aux éléments échus de l'année N-1 pour repartir sur ces nouveaux engagements. On ne pourra pas aller sur de la simple prolongation. Ce qui veut dire que voilà, ça impose un travail supplémentaire et une vigilance de votre part lors de la déclaration de votre dossier PAC. Si vous aviez une MAE en 2021 et que vous avez vu avec votre territoire pour la prolonger, attention, c'est un abus de langage. Ce n'est pas une prolongation, c'est bien un nouvel engagement. Et enfin, pour finir, on va dire sur l'aspect jachère, donc quelque chose que l'on souhaitait repréciser. On va dire que ne peuvent rentrer dans le compte des jachères SIE que les J6S ou les J5M déclarés SIE, et que les J5M non SIE et les J6P sont exclusivement réservés pour les surfaces, on va dire, en gel et donc voilà, qui ont des dates d'implantation et de valorisation différentes, mais qui par contre ne peuvent pas rentrer dans le compte des SIE. Donc ça laisse plus de latitude de ce que l'on peut faire dessus, mais elles ne sont pas considérées comme surface d'intérêt écologique et donc ne rentrent pas dans le calcul des 5%. Donc on les utilise notamment, c'est en cas d'accident de culture ou de surface où on n'a pas justement mis en culture et qui reste un couvert herbacé suffisant pour au moins ne pas perdre les DPB dessus sur l'année. Donc, on va dire, pour simplifier, une jachère non SIE permet de garder ces DPB d'une année sur l'autre s'il y a accident et que le couvert herbacé permet de justifier, on va dire, une culture. Donc voilà, de manière très simple. J'ajoutais un point supplémentaire par rapport à Thomas. Dans la mesure du possible, le code J6P est à bannir. Oui. Si vous le voyez apparaître dans votre déclaration PAC, c'est qu'il y a eu un souci à un moment dans les 5 dernières années. Voilà, mais évitez le code J6P. En fait, on arrive sur de la notion de prairie permanente. Donc c'est un petit peu gênant. Et pour rappel, pour les jachères qui seraient implantées dans le cadre d'un accident de culture ou un couvert herbacé, le délai de respect de mise en place reste de 6 mois. Voilà. C'est une obligation réglementaire. Alors, rapprochez-vous de vos conseillers à ce moment-là pour trouver une petite solution. Il y a d'autres solutions techniques, voilà, pour éviter de se faire bloquer cette surface pendant 6 mois à compter, par exemple, du 10 mai ou du 15 mai, si vous avez besoin de retravailler la parcelle à l'issue à l'automne. Voilà. Et ensuite, de manière plus globale, donc Stéphane, tu me confirmeras si c'est le cas ou pas en Seine-et-Marne, et dans les départements du 18, du 28 et du 45, il y a une mise à jour des orthophotos, donc qui sont passées des années 2016 à 2020, c'est-à-dire que l'administration a recalé certaines bordures d'îlots avec des nouvelles photos. Donc, ne soyez pas étonnés quand vous accéderez à votre RPG, il se peut que sur quelques arts, en périphérie de vos îlots, il y a eu des ajustements. Et donc, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez, on va dire, remettre vos bordures comme ils étaient existants. Mais attention, la mise à jour des photos fait qu'ils ont des preuves plus à jour pour contrecarrer derrière. Donc, soyez prudents si vous souhaitez remodifier ces contours pour ces 3 départements-là au moins. Et donc, ces évolutions de contours d'îlots entraînent évidemment des modifications de SNA, de broussailles sur des jachères qui auraient pu forcément évoluer. Donc voilà sur cet aspect-là. Pour l'instant, des premiers dossiers que l'on fait, il y a peu d'impact sur la déclaration, mais que soyez quand même vigilants si vous avez eu des grosses modifications topographiques sur les 4 dernières années sur votre RPG. Tout à fait. À noter que vous aurez quand même une alerte sur tous les îlots qui ont été retouchés par l'administration. Voilà, à chaque fois, vous aurez une petite alerte qui est donnée sur l'îlot qui a été retouché. Ceux qui n'ont pas été retouchés, ça coule de source. Voilà, et les autres, vous aurez une alerte, vous le verrez qu'ils ont été retouchés.
Et donc, voici, on va dire de manière générale, les grandes mises à jour pour cette année. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une continuité par rapport à l'année dernière. Il y a peu de grandes révolutions. Finalement, voilà, l'essentiel des modifs, c'est la mise à jour des photos, la mise en place, nous, technique des ZNT si on le souhaite, le fait qu'il n'y ait pas de prolongation en MAEC et en bio, mais bien des nouveaux engagements, et bien sûr, toujours ce différentiel entre les J6P et les jachères SIE. Donc voilà en quelques minutes ce qu'on souhaitait vous dire sur cet aspect-là. Est-ce que tu souhaites compléter quelque chose, Stéphane, avant qu'on passe aux questions? Oui, tout à fait. J'ai juste un petit peu un point. L'audit tracé bordure est très intéressant aussi pour vérifier et pour vis-à-vis de vos bandes tampons en bordure de cours d'eau, qui je rappelle aussi bien les bords de champ BOR que bandes tampons BTA, pour être comptabilisés au titre des CIE, doivent faire 5 mètres de large partout sur tout le long du linéaire. Donc de temps en temps, il vaut peut-être le coup de passer un petit peu de temps à retracer vos bandes tampons, vous fusionnez les deux parcelles. Je ne sais pas si tu peux montrer d'ailleurs, Thomas, comment on peut faire pour fusionner les deux Ouais. parcelles, parce que ça c'est quelque chose d'ailleurs qui arrive relativement souvent. Alors vous fusionnez, donc Thomas va vous faire après, vous fusionnez les deux parcelles, et puis après. Je clique sur la bordure. Ensuite, j'appuie sur CTRL sur mon clavier. Je clique sur la deuxième parcelle. Donc là, les deux parcelles sont bien en marron, ce qui fait que je peux les fusionner. J'appuie sur fusionner ici, dans outils parcelles. Et là, voilà, comme l'a dit Stéphane, je repars à zéro et je peux retracer proprement. Voilà. Donc, prenez un petit peu le temps. Ça évite certaines complications vis-à-vis de votre dossier, notamment de l'absence de comptage de certaines bandes tampons, alors que le linéaire est précisé dans vos éléments. Si vous êtes sûr qu'elle fasse 5 mètres, très bien. Si vous avez un doute, il vaut mieux passer un petit peu de temps cette année et vous serez tranquille pour les prochaines années pour remesurer vos bandes tampons en bordure de cours d'eau. Voilà, c'est les éléments bande tampon, bordure de champ doivent faire 5 mètres obligatoirement sur le linéaire. Après, ça demande une petite procédure de recours auprès de l'administration s'il y a un souci. Voilà, c'est un outil qui est très intéressant, couper bordure. Tracer bordure, pardon.